Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo batch cooking. Et cette fois, ça sera un batch cooking d'automne. Comme vous pouvez le voir, j'ai réuni pas mal de petites choses de saison. En plus, il y a d'autres choses que j'ai oublié de montrer là. Mais il y a aussi 2 poissons qui vont être cuits à la vapeur. Donc au menu, légumes rôtis au four, dinde et œufs durs, boulgour tagliatelle, crème de champignons et bien sûr de la mâche en crudité et des trompettes de la mort sautées à la poêle. Donc je commence par ce qui va être le plus long, les légumes rôtis au four, qui va prendre vraiment très longtemps. Donc je chauffe le four à 180 degrés, je mets les œufs durs à cuire. Donc l'astuce de ma famille pour faire des œufs durs, vous mettez les œufs dans l'eau à froid, comme ça. Et une fois que ça bout, vous comptez 5 minutes. Et vous avez des œufs cuits durs parfaitement. Ce qui va un peu plus vite que simplement faire cuire l'eau. Enfin faire bouillir l'eau et attendre après pour mettre les œufs. Donc je commence par les légumes rôtis au four. J'ai choisi du potimarron que j'ai mis de côté. J'épluche et je vais couper en rondelles des carottes et j'ai de la patate douce. Donc j'en ai acheté 2 parce que je pensais que 2 serait bien. Mais finalement j'en ai utilisé qu'une seule. Parce que vu comme elle est grosse, j'ai pris la plus grosse. Ça a largement suffi. Voilà, donc les légumes rôtis au four, si vous ne connaissez pas, il y a le lien de la recette sur mon blog qui sera bien sûr dans la description sous la vidéo. Toutes les recettes, vous pourrez les retrouver dans la description sous la vidéo, toutes les recettes en tout cas qui sont recettes, parce que là finalement, techniquement, ce n'est que des ingrédients, le batch cooking qu'on fait cuire, voilà, on fait cuire beaucoup d'ingrédients, on met ça dans des tupperwares, dans le frigo, et après on fait ses repas avec, voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le batch cooking, c'est simple, voilà. Donc là je fais cuire des féculents, je fais cuire des protéines, je fais cuire des légumes. Donc en légumes, voilà, j'ai les légumes rôtis au four. Bon, bien sûr avec de la patate douce, mais c'est quand même des légumes avec un peu de féculents. J'ai également, voilà, je vais faire la crème de champignons avec les 2 conserves de champignons de Paris. Je vais également faire les trompettes de mort qui sont en bocaux, dans le petit bocal. Là, je vais les faire à la poêle. Voilà, ce sera les champignons sautés. Voilà, le batch cooking, c'est ça. On fait des préparations, on cuit simplement des ingrédients. Voilà, des œufs durs, du poisson à la vapeur, etc. Et ensuite, on met tout ça dans le frigo et on fait ses repas avec tout ce qu'on a fait. Voilà. À la différence, par exemple, du meal prep, qui est simplement, là, on fait des repas entiers. Par exemple, on va venir faire un gratin de pâtes, on va faire un curry et du riz à côté, on va faire une quiche. Voilà, le meal prep, c'est vraiment des repas entiers, déjà tout fait, pour les 3 prochains jours de la semaine, alors que le batch cooking, ça va être plutôt les ingrédients. Donc oui, j'ai changé de saladier parce que bien sûr, je n'ai pas vu assez grand, ce qui m'arrive très souvent en cuisine, de commencer dans un saladier puis de me rendre compte que oui, en fait non, Elodie, c'est pas possible, hein. Ça rentrera pas du tout. Donc voilà, légumes rôtis au four, c'est une recette que vous pouvez décliner à toute saison, qui est compatible avec toutes les saisons. Vous mettez ensemble des légumes qui cuisent bien entendu à la même vitesse, hein. Si par exemple l'été vous mettez de l'aubergine et de la courgette, sachez que votre courgette sera plus cuite que votre aubergine. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. La courgette cuit très vite comparé à d'autres légumes, donc faut en moyenne mettre des légumes qui cuisent ensemble. Vous les mettez dans un saladier, vous mettez de l'huile, des herbes, vous mélangez bien et on met ça au four à 180 degrés pendant au moins plus d'1 heure. Au moins. Moi, ça a pris quasiment tout le temps de ce batch cooking. Ça a cuit quasiment en dernier. Ça a mis un peu plus d'1 heure même. Mais bon, n'hésitez pas après à mettre plus fort si vous voulez que ça cuise plus vite. Vous pouvez mettre à 190 voire 200. Mais dans ce cas-là, il faut vraiment surveiller parce qu'une fois que ce sera presque cuit, ça aura tendance à griller très vite après. Donc je commence après avec les cuissons rapides comme la cuisson vapeur. Donc le poisson et la dinde.
Donc bien sûr, quand vous faites des préparations comme ça, faites attention, par exemple, là, à ne pas cuire trop de viande. Si vous voulez vous lancer dans le batch cooking, vous savez pas par quoi commencer, vous savez pas ce qu'il faut cuire. Sachez que de la viande cuite se mange dans les 2 jours, dans les 48 heures après cuisson. Donc par exemple, n'en faites pas trop. Voilà. Sachez qu'il va falloir que ça se mange rapidement le 3e jour. Bah... Voilà, faites autre chose. Parce que les protéines, c'est vrai que c'est quelque chose... Bon, les conservations au frigo, c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. Donc, j'alterne entre le Thermomix qui cuit tout seul de son côté. Donc, j'ai mis aussi à chauffer de l'eau dans le 2e Thermomix pour les tagliatelles. Et j'ai ajouté le disque de cuisson. Voilà, que vous pouvez voir là. Simplement parce que j'avais pas envie que les tagliatelles en cuisant s'enroulent autour de l'hélice. Donc je me suis dit, bah, je vais essayer. Voilà, j'espère qu'il y aura assez d'eau. J'aurais pu en mettre un peu plus parce que c'est vrai que là je suis pas au max encore. Mais ça a très bien ramolli, ça s'est très bien cuit, parfaitement. Et mes tagliatelles n'étaient pas enroulées autour de l'hélice. Donc voilà, le petit test du disque de cuisson 100% validé. En tout cas... Voilà, moi j'ai trouvé... Moi je l'essaye de temps en temps, ouais, il y a des trucs, je me dis, allez je vais cuire ça, mais oh ça m'embête, ça va encore s'enrouler autour de l'hélice. Oh bah allez, je mets le disque, voilà. J'essaye, et là ça a marché parfaitement. Donc pendant ce temps, les cuissons finissent et s'enchaînent. Les champignons poêlés, les champignons sautés sont là. Les cuissons vapeur sont finis et ont l'air parfaitement cuits. Là, le batch cooking, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Donc, pour vous dire là à peu près, là au moment où j'enregistre cette vidéo, où j'enregistre ma voix, j'ai fini déjà toutes les préparations, j'ai fini tout ce que j'ai préparé. Voilà, on a déjà tout mangé. Et pour vous dire, on en a eu pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 repas. Voilà. On en a eu pour 7 repas, sachant que j'ai fait 2 repas sur les 7 où j'étais toute seule. Voilà, donc si vous voulez, on en a eu pour 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 assiettes au total. Si on compte que, voilà, le soir, on fait 2 assiettes parce qu'il y a le chéri et moi. Donc ça veut dire au total 11 assiettes, 7 repas. Donc c'est quand même pas mal, hein, c'est pas mal. Donc voilà, les champignons poêlés sont finis, la cuisson vapeur de la dinde et du poisson est finie. Maintenant, il n'y a plus qu'à enchaîner avec le reste. Voilà, je viens mettre un peu les couvercles en dessous pour après éviter déjà qu'ils traînent un peu partout dans la cuisine. Comme ça, après, une fois que c'est froid et une fois que la vidéo est finie, je peux directement tout ranger dans le frigo sans avoir à courir dans toute la cuisine. Où est-ce que j'ai posé encore les couvercles? Voilà, voilà. Donc ici, j'ai mon Thermomix, voilà, qui a fini sa petite cuisson. Donc j'ai pas encore eu le temps de vider le Friend. Voilà, qui a fini sa cuisson vapeur. J'égoutte les pâtes et je vais venir les mettre du coup dans un autre Tupperware. Dans une autre boîte. Alors en ce moment j'utilise plus tellement la spatule pour sortir le panier, simplement parce que quand je renverse, le panier se casse la figure. Voilà. Donc ça va bien pour sortir du bol, mais après pour renverser c'est tout le temps chiant, donc maintenant je préfère prendre un gant directement. Au moins je sais que voilà, je peux renverser tranquillement. Donc maintenant que voilà, les légumes rôtis sont toujours en train de cuire, il ne me reste plus que 2 choses à faire, la cuisson du boulgour et la crème de champignons. Donc moi, des fois j'ai envie de dire le velouté de champignons, mais bon, la recette c'est la crème de champignons. Donc je vais commencer par les champignons. Et je ne peux pas lancer le boulgour sur le Friend tout simplement parce que c'est une recette rice cooker, donc une recette automatique de cuisson mode TM6, et du coup le Friend ne prend pas les modes comme ça. Enfin, en tout cas, il me semble qu'ils ne l'ont toujours pas mis. Donc, en tout cas, en cuisine libre, c'est pas possible.
Donc je suis obligée d'attendre, mais bon, pour faire une soupe et en plus de champignons, je ne pense pas que ça va durer trop longtemps. Je crois que la recette est de 25 minutes ou il me semble quelque chose comme ça. Les champignons cuisent très vite, hein. C'est pas comme si je voulais faire de la soupe de légumes variés avec des pommes de terre, de la courge, etc. Où là, oui, la pomme de terre, la courge, ça cuit très longtemps. Là, non, pas du tout. Donc voilà. Ce ne serait pas une crème de champignons sans crème, bien entendu. Le petit mixage. Mais avant, voilà, la crème, le persil, le fromage frais. Parce qu'une soupe sans fromage frais, on est d'accord, c'est pas une soupe, hein. Le fromage frais, c'est obligatoire dans une soupe. Bon, pas dans toutes, d'accord. La plupart du temps, je me contente simplement de mettre de la crème. Et un petit mixage plus tard. Voilà, ma crème de champignons est prête. Alors ça ne sera que pour moi. Je me suis fait 2 bols, ce sera simplement pour 2 soirs. Tout simplement parce que le chéri n'aime pas les champignons. Voilà pourquoi je n'ai fait qu'une petite quantité de champignons poêlés et que je n'ai fait que 2 bols de crème de champignons. La recette, si vous voulez tester cette recette de crème de champignons, le lien de la recette Thermomix sera sous la vidéo dans la description. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à cuire le boulgour. Les légumes, comme vous voyez, sont prêts. Le mode rice cooker, donc la cuisson normalement du riz. Mais bon, c'est la cuisson automatique des céréales. Donc j'ai choisi le minimum de poids, c'est-à-dire 200 grammes. Et j'ai tendance en général à mettre 10 ou 15 grammes d'eau en plus. Parce que j'aime pas trop quand c'est pâteux les céréales. Et eux, ils ont tendance à les faire assez pâteuses. Donc je mets un tout petit poil d'eau en plus. Parce que comme ça, je sais que ça sera pas pâteux et tout collé au fond. Je sais que ce sera bien. Comme d'habitude. Voilà, il faut toujours ce truc dessus, hein, à chaque fois. Et voilà. Et le boulgour est parfait. Alors maintenant que j'ai goûté le boulgour depuis quelques temps, je mange quasiment plus de quinoa, je suis hyper fan du boulgour. Donc ici, nous avons bien de quoi manger pour très très longtemps. Donc c'est parti pour vous montrer tout de suite après. Du coup, on va enchaîner avec les assiettes. Donc j'ai filmé durant la semaine pour vous montrer un peu voilà comment je compose mes assiettes avec tout ça. Donc on a commencé le premier soir avec les tagliatelles et la dinde du coup. Et j'ai rajouté bien sûr pour moi un petit extra champignon poêlé. Donc voilà la première assiette. On a fait chauffer dans un bol au micro-ondes de la crème avec un petit peu de moutarde. Et voilà, ça fait des tagliatelles à la crème avec de la dinde et bien sûr des superbes champignons vraiment délicieux. Voilà, des trompettes de la mort poêlées. Vraiment un vrai régal. Un repas tout simple. Et qu'on peut par exemple pour un petit extra rajouter une petite crudité à côté, mais moi ça m'a suffi. Repas suivant, ça a été les œufs durs, donc avec les légumes rôtis au four, qui ont fait un peu les crudités, enfin un peu le féculent avec la patate douce. Donc ça a été un repas du soir, du coup aussi ça a été 2 repas du soir. J'ai fait du coup le batch cooking le samedi soir au lieu du dimanche, simplement parce que le dimanche on était invités, voilà, toute la journée dans la famille, donc ça a fait 2 repas du soir et on a mangé pas mal de frites le midi, donc voilà. Du coup légumes le soir. Lundi midi, j'ai commencé avec le filet de colin, avec le boulgour qui est vraiment excellent et le reste de champignons. Voilà, je savais pas trop combien de temps ça se garde dans le frigo les champignons poêlés, mais en tout cas j'avais très envie de le finir. Le soir, lundi soir du coup, j'essaye de manger le moins de féculents possible, donc ça a été 2 œufs durs, donc les 2 derniers, avec de la mâche et du coup le premier bol de crème de champignons. Vraiment un vrai délice.
Je me régale tout le temps quand je me fais de la crème de champignons, tout le temps. Mardi midi, donc même composition que la veille, mais enfin presque. Boulgour et poisson, mais cette fois du saumon. Et vu que j'avais plus de champignons, du coup ça a été les légumes rôtis au four. En tout cas, on en a eu une grande quantité, ça c'est sûr. Le soir, il faut finir les légumes, donc encore des légumes rôtis avec de la crème de champignons, mais il n'y avait plus rien en protéines, donc voilà. J'ai choisi des tranches de jambon pour accompagner tout ça. Et je me suis régalée. Bien sûr, en trempant les légumes rôtis dans le velouté, dans la crème de champignons, et c'était un mélange vraiment excellent. Je vous recommande. Et le dernier repas, donc le mercredi midi, j'ai fini les légumes rôtis au four. Voilà, c'était terminé, le boulgour, et je me suis fait 2 œufs au plat. Donc techniquement, il me reste encore une portion de boulgour à peu près de cette taille-là. Les céréales dans le frigo, du moment que vous mettez dans une boîte hermétique, ça se garde longtemps. Et ça se garde quasiment une semaine dans le frigo, sans souci. Bien sûr, si vous mettez du beurre dans les pâtes, ça réduit le temps de conservation à 2 jours. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, le petit j'aime, le petit commentaire pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des futures vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Prenez soin de vous, cuisinez bien et à très bientôt.